Madame, Messieurs, très chers internautes, bonjour, bonsoir, suivant l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Très heureux de savoir que vous êtes très nombreux en train de nous suivre. Aujourd'hui, nous sommes le 3 avril 2025. Je profite pour souhaiter à tous les natifs de ces jours un heureux anniversaire et plus de bonheur. Et voilà, qu'est-ce qu'on va en parler aujourd'hui? Walikale en RDC, la ville minière congolaise qui défie l'autorité du Rwanda aujourd'hui. On va essayer de discuter. Alors, pour essayer de comprendre tout cela, nous allons quand même commencer par des actualités politiques que nous aimerions bien partager avec vous. On parlera de la rencontre entre Félix Tshisekedi et Bolos, l'envoyé, le conseiller principal du président américain, les enjeux. Et puis, on va parler aussi de la grâce présidentielle individuelle accordée à Malala Fils et des autres Américains. Et après, on va essayer de développer Walikale pour que nous puissions comprendre quels sont les enjeux. Alors, sans tarder, très chers internautes, voilà, nous avons l'habitude de vous dire tout simplement que, voilà, nous sommes en difficulté de faire des émissions ou surtout que nos émissions puissent résister parce qu'il n'y a pas assez de j'aime. Mettez des j'aime, c'est la moindre des choses, s'il vous plaît. Vous pouvez faire pour nous afin que vous puissiez nous aider à continuer à interagir avec vous très facilement. Cliquez sur les j'aime, s'il vous plaît. Ça nous permet de garder nos vidéos en avant, mais aussi d'améliorer nos algorithmes. Ça permet que nos vidéos ne se perdent pas et que nous puissions continuer à résister. Puisqu'on a vraiment d'énormes difficultés pour que nos vidéos puissent résister parce qu'il n'y a pas assez de j'aime. Alors, nous vous demandons, s'il vous plaît, à tous celles et ceux qui apprécient déjà ce que nous faisions et nous sommes en train de faire plutôt, de bien vouloir nous aider à cliquer sur les j'aime et à continuer à nous soutenir par des partages de nos émissions pour que une large diffusion soit effective. Voilà ce que nous pourrons vous dire. Cliquez sur les j'aime, s'il vous plaît. Voilà. La rencontre entre Félix Tshisekedi et Bolos, voilà, le président de la République, vient à peine aujourd'hui de rencontrer l'envoyé ou bien le conseiller principal du chef de l'État en matière à la fois de la région des Grands Lacs, bien qu'il s'occupe aussi de la question du Moyen-Orient. Et là, il vient dans le cadre de sa casquette de l'envoyé spécial chargé des questions des Grands Lacs. Il va circuler la République du Congo, le Rwanda, l'Ouganda et le Kenya. Et l'objectif principal pour lui, c'est de voir à quelle mesure établir la paix. Voilà, tel est les développements de tout ce que il a dit après avoir rencontré, après son tête-à-tête avec le président de la République. Il a quand même dit cela. Cela nous a permis à comprendre au moins quelle est vraiment la vision de l'Amérique, l'objectif principal de sa mission. Ce qui nous réjouit parce que justement, l'objectif principal, c'est la paix en République démocratique du Congo. Et cela vient d'arriver. On va essayer de vous brosser un peu le résumé. Quand on est là sur la page de la présidence de la République démocratique du Congo, qu'est-ce qu'on dit avant de développer? Arrivé à Kinshasa le mercredi 10 avril dans la soirée, M. Massad Boulos, nommé récemment conseiller principal pour l'Afrique du président américain Donald Trump, a été reçu par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ce jeudi 3 avril 2025 à la Cité de l'Union africaine, accompagné de Madame Corina Sanders, sous-secrétaire d'État adjointe pour les affaires africaines, et de M. Dan Durand, directeur du Conseil national de sécurité pour l'Afrique. Le conseiller principal du président américain a eu une longue et fructueuse discussion avec le chef de l'État. Voilà, ça c'est le résumé de la présidence qu'on vient de vous lire là. Mais entre-temps, il y a aussi lui-même, Bolos, lorsqu'il est sorti, il a donné quand même un point de presse où il a essayé un peu de développer un peu plus ce qu'il amène à Kinshasa. Et parmi lesquels, il s'est exprimé d'ailleurs en français. Je vais vous lire juste quelques extraits et puis on va continuer avec vous. S'exprimant en français au sortir de cette audience, M. Massad Boulos a été très clair et pragmatique sur les deux sujets. Vous avez entendu parler d'un accord sur les minéraux.
nous avons pris connaissance de la proposition de la RDC et je suis heureux d'annoncer que le président et moi avons convenu d'une voie à suivre pour son élaboration, a dit le conseiller Afrique du président Donald Trump. Je me réjouis de collaborer avec le président Félix Tshisekedi et son équipe pour établir une relation plus profonde qui profite au peuple congolais et au peuple américain et pour stimuler les investissements du secteur privé américain en RDC, notamment dans le secteur minier, dans l'objectif commun de contribuer à la prospérité de nos deux pays, a-t-il ajouté. À ce même sujet, il a déclaré, bien sûr, nous avons besoin d'un environnement le plus propice aux affaires pour atteindre cet objectif. Soyez assurés que les entreprises américaines opèrent en toute transparence et stimuleront les économies locales. Il s'agit d'investissements de plusieurs milliards de dollars. Il s'agit d'emplois, des transferts, et il s'agit d'emplois, des transferts de connaissances et d'investissements dans les infrastructures. Il ne peut y avoir de prospérité économique sans sécurité. Concernant la guerre dans l'Est de la RDC, le conseiller principal pour l'Afrique du conflit, pour l'Afrique du président Trump, a déclaré que le ZISA reste déterminé à contribuer à la fin du conflit. Nous souhaitons une paix durable qui affirme l'intégrité territoriale et la souveraineté de la RDC et qui projette les bases d'une économie régionale florissante. Cette relation présente un grand potentiel et nous apprécions l'occasion de discuter de la voie à suivre avec nos homologues ici à Kinshasa, a-t-il conclu. Très cher internaute, voilà quand même le mot aussitôt sorti de l'audience lui accordée par le président de la République. Ce qui m'a attiré ici déjà dans son exposé après l'audience, c'est premièrement, il voulait rassurer qu'effectivement il y a un deal et que le deal a été proposé par la République du Congo. Il rassure également, donc ils écoutent déjà ce qui se dit en République du Congo, que non, c'est un bradage de minerais, tout ça. Il dit que non, que les entreprises américaines travaillent dans la transparence et ils vont aider les entreprises locales pour leur émergence. Et cela va permettre à ce qu'il y ait transfert de connaissances. Ça, c'est très important puisque dans tout accord, lorsqu'on signe avec les pays du Nord, qu'on appelle les pays développés, ce que nous devons demander déjà, c'est les transferts des connaissances. Parce que les transferts de connaissances nous permettent d'être autonomes par la suite, de continuer, parce que la continuité va, parce que les accords, on peut les conclure, mais ça peut finir. Mais dans le clause de ces accords-là, nous devons insister pour que les transferts de technologies puissent être une réalité. Cela va nous permettre que nous puissions continuer et puis développer nous-mêmes aussi nos capacités à faire seuls sans l'aide des Américains. Et dans ce sens-là, ils ont dit qu'il y aurait un transfert de technologie, des transferts des connaissances et d'investissements du secteur privé américain en RDC et la prospérité des deux pays, a-t-il ajouté. Donc, c'est quelque chose de très important que j'ai eu à retenir dans son exposé lorsqu'il a développé et que il faut qu'il y ait la paix. Donc, il reste déterminé un élément aussi important sur l'intégrité territoriale et la souveraineté de la République du Congo. C'est-à-dire que les plans des gens qui veulent la balkanisation, eux déjà, selon la vision américaine du gouvernement Trump, et ils ne sont pas là pour balkaniser la République du Congo, mais plutôt le respect de son intégrité territoriale et de sa souveraineté. Donc, ils vont transvarer. C'est un accord qui va être clair puisqu'il a été proposé par nous. Et je suppose que nous avons déjà bien défini nos intérêts et nous savons où on veut aller. Et donc, ça sera profitable pour nous. Et donc, ça, c'est très positif. Et les enjeux dans ceci, les commentaires que je pourrais faire, ce que vous devez savoir pour la République du Congo, pendant plusieurs années, a eu des difficultés pour son émergence. Pourquoi? Parce que justement, on n'a pas pu nous organiser au niveau interne en élaborant des politiques publiques sectorielles pour pouvoir voir comment nous pouvons nous développer dans chaque secteur. Vous savez, lorsque les choses sont claires, les idées pour concrétiser cela arrivent aisément sans problème. Donc, nous, on manque de politiques publiques et développement dans chaque secteur. Dans le secteur de la santé, quelle est notre politique publique? C'est-à-dire, même lorsque les investisseurs vont venir, par exemple, les investisseurs qui vont venir, ils vont venir dans tout le domaine. Ça ne sera pas seulement dans le domaine de minerai, parce que le minerai va engendrer d'autres services, d'autres activités. Il y aura les commerces, les échanges commerciaux qui vont être boostés, et les commerces des services aussi, des investissements en termes des infrastructures, il y aura des constructions, des choses qui vont se faire, il y aura des emplois, il y aura des services, des ressources humaines qui vont naître, et nous,
nous devons être en mesure de nous organiser. Par exemple, dans le secteur d'emploi, quelles sont les règles? Quelle est la politique publique dans le secteur d'emploi? Pour qu'aujourd'hui, que ça ne soit pas comme les Libanais nous font, ils payent 10 euros, 10 dollars plutôt aux Congolais, alors que même le SMIC n'est pas comme ça. Nous devons déjà corriger notre SMIC. Il faut qu'il y ait un SMIC raisonnable par rapport au pouvoir d'achat de nos populations. Puisque quand l'investisseur vient, il va s'adapter à vos lois. Si vos lois déjà discriminent vos populations, vous ne pouvez pas donner faute aux investisseurs parce que l'investisseur doit s'adapter. Et la première des choses, avec la transparence qui va amener les entreprises américaines, déjà, il y aura le respect des SMIC. Et puis, notre droit de ce qu'on appelle de la sous-traitance, moi je pense que c'est une très bonne chose, qui devrait être encadré et puis bien appliqué, puisqu'il y aura ces entreprises-là. Donc, c'est un avantage pour nous de nous organiser dans nos politiques publiques sectorielles pour nous permettre d'avoir une idée claire de tout ce que nous voulons dans chaque secteur. Ça, c'est très important. C'est là et que je voulais insister là-dessus. Et d'autres enjeux, c'est-à-dire que c'est l'enjeu majeur, donc nous parlons de l'enjeu sécuritaire. Donc, puisqu'il s'agit de l'enjeu sécuritaire, nous aurons la possibilité d'être équipés en termes de munitions, de logistique militaire, mais aussi et surtout de la formation. Parce que la base de tout, c'est la formation. Nous organiser, et cela va empêcher. Un autre élément important, c'est que il y aura très clairement un message fort à adresser au Rwanda pour qu'il cesse avec ces attaques, ces agressions en République démocratique du Congo, parce que les entreprises américaines ne vont pas accepter de travailler dans un climat où il y a des guerres, des discussions inutiles, des conflits. Ils vont apaiser les régions. Et là, l'avantage que nous avons, c'est que Monsieur Boulos n'est pas seulement venu pour la problématique du Congo, mais c'est un envoyé spécial qui a été nommé conseiller spécial pour la région des Grands Lacs. Et donc, déjà, vous allez voir que sa tournée, il va passer par ces pays déjà en problème. Donc, c'est un message fort pour dire que non, je veux qu'il y ait la paix en République démocratique du Congo. Ces gens-là ne pourront jamais dire que non, nous voulons aussi tirer profit parce que nous, le Congo, ça nous appartient. Ça n'aura pas de sens. Donc, s'il faudra demander, il devrait maintenant se soumettre à la logique au respect d'abord de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la nation. Lorsque vous voulez tirer profit des richesses d'un État, vous devez entrer en contact avec l'État pour discuter des contrats, des partenariats, et ça va être maintenant le respect des partenariats, et ça sera un autre avantage. Je pense que c'est très positif. Voilà ce que nous pourrons dire sur ces points de la rencontre entre Félix Tshisekedi et Boulos. Les enjeux sont là, c'est un autre avantage. Je pense que c'est à nous de nous organiser. C'est pourquoi il est temps, j'insiste, que le président de la République crée une task force des universités, puisque partout ailleurs, lorsqu'ils veulent prendre des décisions, des grandes décisions qui peuvent avoir des implications grandes sur la République, ils consultent l'université. L'université, c'est notre base de connaissances. C'est pourquoi nous demandons que dans ces gouvernements qui va venir, les gouvernements d'union nationale ou d'ouverture, comme ça dépend selon la vision qu'il va prendre le président de la République, on doit mettre les ministères de la recherche scientifique au niveau, on va l'élever au niveau de la vice-primature de la recherche scientifique. Allouer des sommes colossales à la recherche scientifique. Nous devons être à l'auteur. La force d'un État, le développement d'un État dépend de la capacité de ces scientifiques à pouvoir émettre des avis efficaces pour l'intérêt de la République. Nous avons des scientifiques de haute fatigue dans tous les secteurs, dans tous les domaines. Nous devons les utiliser. C'est notre ressource humaine et que le président de la République, nous insistons à chaque fois que tenez compte des universités, mettre ensemble les universitaires, des task force pour que nous puissions être prêts. Par exemple, le deal avec les partenaires américains, il faut le présenter déjà au niveau de l'université pour qu'il y ait des débats. C'est ce qui, je demande aussi à notre ministre de la communication, il doit prendre ces dossiers à bras le corps pour pouvoir organiser des grands débats, des plateaux scientifiques sur les avantages et les désavantages des deals avec les États-Unis. C'est l'élément pour la classe politique congolaise de prendre des dossiers à main, des choses à main pour discuter, de voir qu'est-ce que nous pourrons faire pour que nous tirons profit de ces accords et des partenariats avec les États-Unis. Parce qu'on ne peut pas refuser de signer des accords parce que si nous ne le faisons pas, d'autres personnes vont le faire. Vous savez, dans la vie, il faut être pragmatique. Ces partenariats-là, nous l'avons proposé. Donc, nous devons déjà mettre des garde-fous. Nous devons comprendre qu'est-ce que nous devons faire et nous devons mettre des éléments essentiels pour que ce soit à l'avantage de la communauté du coco. Nous avons des avantages comparatifs puisque les richesses nous appartiennent. Nous avons des
des matières, c'est-à-dire ce qu'on appelle des minéraux, non seulement rares, mais aussi critiques. C'est-à-dire que dont la quantité, sa rareté, c'est un élément essentiel dans ces deals. Donc, la rareté des minéraux que nous avons, nous devons en utiliser comme étant un avantage comparatif pour que nous puissions négocier gros. Voilà ce que je peux dire sur ce point-là. Et je parlais de la grâce individuelle accordée, la grâce présidentielle accordée à Malanga fils et des autres Américains. Ça, c'est un signe fort. Vous devez savoir que ce n'est que la logique. C'est pas question de pitié ou quoi. Vous savez, devez être qu'en politique, la politique est au-dessus du droit. C'est la politique qui dit des droits et les droits viennent seulement cimenter cette politique pour qu'il n'y ait pas de dérapage. C'est pourquoi on avait prévu la possibilité pour les chefs de l'État d'avoir un pouvoir discrétionnaire et de pouvoir accorder des grâces présidentielles à qui il veut sans condition. Et ça doit être, c'était une condition. Vous devez savoir que les Américains, et lorsqu'ils viennent, ils doivent d'abord chercher à sauver les Américains. Ils ne pourront jamais signer des deals avec nous si nous gardons les Américains. Pour eux, les Américains, même s'ils commettent des fautes, ils veulent d'abord que les Américains aillent purger leur peine chez eux, dans leurs pays respectifs. Alors, pour montrer déjà que ces deals-ci, c'est un élément qui va prendre corps, ça, c'est un signal fort qui prouve que c'était une demande claire des Américains, que les Américains rentrent. Puisque là-bas, déjà, Donald Trump va dire, voilà, moi, je viens, j'ai libéré quand même les Américains qui étaient gardés quelque part. Pour la vie des Américains, pour les Américains, c'est sacré. Donc, ce sont des comportements que nous devons aussi acquérir pour comprendre que la vie des Congolais devrait être sacrée, respecter la vie des Congolais, protéger les Congolais. Je pense que c'est la vision du chef de l'État que nous soutenons et nous l'encourageons à continuer dans cet élan-là pour que nous puissions réussir ces paris ici de la stabilité et du développement de la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays. Voilà. Maintenant, avant d'aborder les dossiers du Walikale, comme je vous ai dit, s'il vous plaît, nous vous demandons, nous avons des difficultés pour que nos émissions puissent résister ou toujours garder leur place parce qu'il n'y a pas assez de j'aime. Je sais que vous appréciez ce que nous faisons. La moindre des choses pour vous, même si vous rentrez, pendant la période où vous suivez nos vidéos, cliquez sur des j'aime. Cela permet que nous puissions améliorer nos algorithmes, mais aussi de protéger nos vidéos. S'il vous plaît, mettez des j'aime, partagez nos vidéos pour une large diffusion. Ça nous fera énormément plaisir et ça va nous permettre de nous encourager à continuer à interagir avec vous. J'espère que vous allez le faire. J'aime. Vraiment, ça sera une très bonne chose pour nous. Walikale. En fait, qu'est-ce qui s'est passé à Walikale? Vous devez savoir déjà que quand nous les cessons de le dire, et les cités de Walikale, cet endroit-là, c'est un endroit stratégique parce que c'est un endroit qui regorge assez de minerais qui permet à ce que qu'on ait des liquidités si facilement. Si le Rwanda avait voulu garder cette place-là, soit conquérir cet endroit-là, parce qu'ils ont besoin de l'argent, parce que Walikale, pendant plusieurs années, c'était quoi aussi qui alimentait l'économie rwandaise, vous devez le savoir. Et le fait pour le Ouazalendo et appuyé par les FADC de reconquérir cet endroit de Walikale, non seulement c'est une victoire, mais c'est aussi c'est un élément d'honneur. Ça nous permet de protéger notre pays et de montrer qu'on peut faire quelque chose de très mieux. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en fait en réalité à Walikale? Les militaires rwandais sont à Walikale. Ce sont eux qui étaient à Walikale. Ils voulaient profiter des avantages de minerais pour les transférer au Rwanda. Mais ils avaient oublié le fait pour eux, c'est-à-dire que c'est le fait qu'ils sont assoiffés de vouloir prendre plus de territoires pour mater le gouvernement de Kinshasa. Ils se sont dispersés dans des forêts de Walikale. Alors que la forêt de Walikale est devenue pour eux des cimetières. Pourquoi? Parce qu'ils ne maîtrisent pas ces endroits, puisque comme j'avais dit, Walikale, c'est plus ou moins enclavé. Et donc, la voie la plus sûre, c'est d'abord de prendre des avions. Nous avons bombardé leurs avions et on a mis nos drones. À chaque fois que les militaires qui étaient mis en avant-poste, les militaires rwandais en avant-poste pour surveiller, contrôler dans des forêts-là, ils ont été éliminés carrément par nos FARDC Ouazalendo, parce que, soit ils étaient seuls, parce que vous devez savoir que les gens qui se battent ici à Walikale, en fait, en réalité, Ouazalendo, ce ne sont pas des personnes ordinaires, ce sont des fermiers, ils utilisent leurs machettes, leurs outils. Donc, ils ont vraiment maîtrisé des militaires rwandais, ils se voyaient en insécurité. À la fois, on utilisait nos drones, tout ça, on les contrôlait, et puis on les matait, on les éliminait carrément, c'était difficile pour eux. Et donc, voyant tout cela, ils ont été à difficulté malgré l'armement qu'ils avaient, des lourds
armement qu'ils avaient, mais ils étaient en difficulté pour contrôler parce que, les Ouazalais sont partout. Ils ne sont pas seulement aux alentours de Walikale, ils étaient aussi dans d'autres villes dans le sud, tout partout là-bas. Donc, ils étaient dans des forêts. Et ils ne peuvent pas être dans les forêts. Ils ne sont pas si nombreux que ça. Donc, le fait de Ouazalais, moi, je pense que ces Ouazalais aussi, c'est un atout majeur pour le président Tshisekedi et la République du Congo. Le président Tshisekedi devait saisir cela pour pouvoir utiliser cette force et mater, repousser les rebelles et les contrôler et gagner en territoire. Je pense que ça sera un avantage. Parce que vous devez savoir que ces Ouazalais ne battent pas pour l'argent. Alors, ils se battent pour trois choses. Premièrement, et déjà, bon, c'est une question, c'est l'unité. L'unité qui règne maintenant entre les Ouazalais et les FARDC, c'est ce qui est l'élément de force qui a fait qu'on déloge ces soldats rwandais à Walikale. Parce qu'avant, il y a eu quand même des disputes. Maintenant, ils se sont dit que non, si on se divise, et ils vont en profiter. Ils se sont réunis, ils ont harmonisé leurs forces. Donc, l'unité là déjà a permis. Et deuxièmement, c'est de l'intelligence. Après avoir été unis, ils ont décidé de mettre leur intelligence. Ne pas utiliser des armes difficiles, mais la stratégie. Comme je vous ai dit là, ils sont dans des forêts, on attrape les militaires rwandais un à un, on les élimine et ils se voient qu'ils sont en train de se diminuer sans pour autant que les militaires, les Ouazalais ne se battent très fortement. Ils ne comprenaient pas, ils étaient en difficulté. La stratégie, cette synergie qui a été créée entre les FARDC et les Ouazalais, c'est un élément majeur qui a su militer pour que nous puissions chasser ces militaires rwandais à Walikale. Et un autre élément encore, je pense, c'est le cœur. Vous savez, ces gens-là se battent avec le cœur. Ils se battent pour leurs fils, leurs enfants, leur terre. C'est-à-dire que ce sont nos terres. Ils ont vraiment l'âme là. Donc, ils se battent avec tout leur cœur. C'est pas d'abord question d'argent. C'est une force. Donc, le président, c'est ce qui devait saisir cela pour pouvoir soutenir ces Ouazalendo, les appuyer. Franchement, moi, j'ai dit, chapeau bas Ouazalendo, que Dieu vous protège. On est des cœurs avec vous. J'applaudis. Franchement, là, c'est une force pour la République du Congo. Cette guerre, nous allons la gagner. Et puisque Dieu est avec nous, notre cause est juste. Voyez-vous des éléments qui poussent que nous disons que c'est un élément vraiment très majeur pour nous. Donc, on est très content de cela. Je pense que on va se limiter ici pour aujourd'hui. Très cher Antonin, ça a été un plaisir pour nous de savoir que vous êtes très nombreux en train de nous suivre. Et voilà des informations qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui. On va revenir un peu plus tard pour vous donner encore d'autres détails par rapport aux actualités. Il y a tellement beaucoup d'informations, on ne peut pas les faire par un seul numéro. On va faire d'autres numéros pour que nous puissions vous faciliter à bien suivre nos émissions. En tout cas, cliquez sur les j'aime pour nous aider à continuer à interagir parce qu'on va améliorer nos algorithmes. Nos émissions seront mises en avant, ça va nous permettre d'exister et puis surtout de partager des larges diffusions des émissions pour que nous puissions aussi permettre à plus d'un de pouvoir nous suivre et avoir ces messages. Donc, nous sommes en train d'apporter une pierre dans la construction de notre édifice qui est le Congo, la République du Congo, notre pays que nous aimons tant. En tout cas, je me présente, je suis Guilhem Miko Bikwete, juriste de formation, expert en politique publique et en stratégie de développement, chercheur, diplômé en ressources humaines, mais aussi négociateur. Et donc, je vous dis à bientôt.